Si vous êtes débutant en trading, vous savez sûrement déjà qu'en trading et surtout en analyse technique, il est très important de bien représenter nos niveaux de support et de résistance sur nos graphiques. Par contre, vous savez peut-être pas qu'il y a des niveaux de support et de résistance qui sont beaucoup plus solides ou beaucoup plus puissants entre guillemets que les autres. On va pouvoir les appeler des niveaux de support et de résistance majeurs. Je les ai souvent utilisés dans mes anciennes vidéos, mais je ne vous ai pas expliqué qu'est-ce que c'est que ces niveaux de support et de résistance majeurs, et je ne vous ai pas montré comment bien les repérer sur nos graphiques. Du coup, suite à cela, il y a de nombreuses personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et même dans les commentaires, il me semble, pour me demander qu'est-ce que c'est que ces niveaux de support et de résistance majeurs et comment les trouver. Bien évidemment, je leur ai tous répondu en privé, mais je me suis dit que peut-être si ces personnes me demandaient ça, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui se posent la question, mais qui n'ont peut-être pas osé me demander. Du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à la question de tous les autres qui se posent ça sans me l'avoir demandé directement. Et du coup, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ces niveaux de support et de résistance majeurs et comment bien les trouver sur nos graphiques et bien les déterminer en fait. Ça va être une vidéo assez courte, mais qui va être très importante. Du coup, regardez-la bien jusqu'à la fin. Sur ce, on se retrouve derrière mon écran pour commencer la vidéo. C'est parti. La première chose à savoir sur les niveaux de support et de résistance majeurs, c'est que c'est des niveaux de support et de résistance qu'on trouve sur des grosses unités de temps. Ça veut dire sur les plus grandes, c'est-à-dire par exemple le journalier ou l'hebdomadaire. Donc par exemple, imaginons on a un graphique journalier, donc daily, un jour, et qu'on ait un graphique qui fasse ça. Ce qui se passe là, c'est qu'on va pouvoir trouver un niveau de support majeur, de support ou de résistance majeure, parce que si le prix il est en dessous, ben, ça va être un niveau de résistance majeur. Si le prix il est au-dessus, ben, ça va être un niveau de support majeur du coup. Imaginons qu'on trace ce niveau-là. Ce qu'on voit, c'est que sur une grosse unité de temps, le prix il a rejeté plusieurs fois, donc il a bloqué ici. Ici, on a eu une fausse cassure qu'on verra dans une prochaine vidéo. Ici, il est rentré, il a retouché, etc. Il a rejeté au moins 3 fois. Du coup, on sait que c'était un niveau de résistance majeure. À partir du moment où il a été cassé ici, on pouvait rentrer sur le trade parce qu'on sait qu'on a cassé un niveau de résistance majeure. Et du coup, on sait que le prix il a beaucoup de chances de faire un gros mouvement aussi, ce qui s'est passé là. En général, c'est ça qui se passe sur les marchés. Et du coup, à l'approche des niveaux de support et de résistance majeure, on va vraiment faire très attention. On va aller sur un time frame inférieur, ça veut dire sur une unité de temps inférieure, par exemple sur du 1 heure ou du 15 minutes. Et on va étudier ce que le graphique fait à l'approche d'un niveau de support ou de résistance majeure. Donc dans ce cas-là, c'est un niveau de résistance majeure. Imaginons du coup que à l'approche de ce niveau de résistance majeure, le prix fasse ça. Ce qu'on voit, c'est que c'est un flag. Ça veut dire que c'est un drapeau, c'est ce qu'on avait vu dans l'ancienne vidéo, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Et à partir du moment où le prix a cassé ce drapeau à ce niveau de résistance majeure, il y a beaucoup de chances pour que le prix revienne toucher le niveau de résistance majeure et redescende et au final ça fasse un double top, un double sommet et du coup que le prix s'inverse. Sauf que là, imaginons que le prix fasse plutôt ça, qu'il dépasse du coup le niveau de résistance majeure et qu'il revienne le toucher comme ça. Là, on a une bonne opportunité d'achat parce qu'on aura vu que le prix aura cassé ce niveau de résistance majeure qui avait pourtant été rejeté bon nombre de fois auparavant. Et en plus, on voit que le prix a fait un beau pullback dessus. Du coup, c'est une belle opportunité d'achat. Du coup, voilà, en fait, les niveaux de support et de résistance majeure, on va vraiment les étudier parce que ça va être des niveaux sur lesquels les prix va faire quelque chose de spécial. Il va faire quelque chose de pas habituel. C'est pas comme à l'intérieur d'une tendance. Ça va vraiment être soit un retournement brutal ou soit ça va être une cassure et du coup une continuation brutale aussi. Pour bien tracer des niveaux de support et de résistance majeure, il faut tracer les niveaux de sommet et les niveaux de creux des plus grosses unités de temps et voir où c'est qu'il y a eu beaucoup de rejets, beaucoup de rebondissements, ou beaucoup de cassures, de réintégration, etc. On va donc essayer de voir un exemple sur l'euro-dollar pour essayer de tracer ces niveaux de résistance et de support majeurs pour que vous puissiez apprendre et refaire la même chose chez vous. Voilà, là on est sur un graphique de l'euro-dollar en journalier bien sûr parce que je vous ai dit que les niveaux de support et de résistance majeurs, on va les chercher sur les plus grosses unités de temps. Là ce qu'on peut voir c'est que ici on a un niveau du coup de résistance. Si le prix arrive jusqu'ici, on va vraiment étudier ce que le prix va faire à l'approche de ce niveau-là pour potentiellement anticiper une cassure ou un rebond ou un rejet quoi. Après, on a aussi ce niveau-là. Pourquoi ce niveau-là? Parce qu'on l'a rejeté une fois ici, on l'a rejeté une deuxième fois ici, on l'a rejeté une troisième fois et ben une quatrième fois ici. Du coup, là, dès que le prix de l'euro-dollar, dès que le cours va atteindre ce niveau-là, on va bien étudier ce qu'il va faire, parce qu'il pourra potentiellement le rejeter, mais il pourra potentiellement aussi du coup le casser et là, on va pouvoir prendre un trade à l'achat. Moi, je pense qu'il y a plus de chances qu'on le casse parce que si on étudie ce que le cours fait, on voit en fait que le prix il est potentiellement en train de dessiner un flag, donc un drapeau. Donc potentiellement, le prix il peut à ce niveau-là casser le niveau de résistance majeure, revenir le toucher.
faire un pullback du coup dessus pour avoir un bon point d'entrée. Et à partir de ce niveau-là, il pourra potentiellement venir chercher ce niveau-là, par exemple. Mais après, il peut très bien du coup arriver sur ce niveau et le rejeter en faisant un double top, même pas forcément, juste en faisant une belle figure de retournement. Et à ce niveau-là, il pourra revenir chercher ces niveaux-là. Après, maintenant, on va essayer de voir des niveaux de support majeur. On voit qu'ici, on a un beau niveau de support majeur parce qu'il a été rejeté à ce niveau-là. Le prix, il est arrivé sur ce niveau, il a rejeté. Il est revenu ici, il a rejeté. Bon, à ce niveau-là, il a cassé, mais il est revenu le toucher 2 fois. Ici, il est revenu le toucher 1 fois. Ici, une 4e fois ou une 5e fois et encore une 6e fois. Ici, on a un niveau du coup de support majeur. Si le prix rejette ce niveau-là, il aura beaucoup de chances de revenir toucher ce niveau-là. Ici aussi, on a un niveau de support majeur parce qu'il a été rejeté 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 4 fois ici et 5 fois. Ce niveau-là aussi, il a été rejeté bon nombre de fois. Du coup, si jamais le prix il rejette ce niveau-là, il revient jusqu'à celui-là et casse celui-ci, eh ben, il aura beaucoup de chances de revenir jusqu'à celui-ci. Donc voilà, il y a beaucoup de techniques de trading qui sont basées surtout sur les niveaux de support et de résistance majeure. Les gens, ils rentrent juste sur des niveaux de support. Par exemple, ici, ils vont rentrer à l'achat si le prix revient ici, ou s'il revient toucher ce niveau-là, ils vont rentrer à l'achat. S'il revient toucher ce niveau de résistance majeure, ils vont prendre un trade à la vente. Donc voilà, il y a beaucoup de stratégies qui sont basées sur ça, sur les niveaux de support et de résistance majeure, parce que c'est très très efficace. Et la deuxième chose que je voudrais vraiment vous montrer sur les niveaux de support et de résistance majeure, c'est que si on zoome dans le graphique, ça veut dire que si on va sur une unité de temps beaucoup plus petite, par exemple qu'on va sur du 1 heure, ce qu'on peut voir, c'est que nos niveaux de support et de résistance majeure, ils sont toujours très très bien respectés. Regardez à ce niveau-là, quand le prix a cassé ce niveau de résistance majeure, il est revenu à peine le toucher à cet endroit pile. Et à partir du moment où il a touché ce niveau, il est remonté. Parce qu'il y a beaucoup de traders qui utilisent ces stratégies pour rentrer au niveau de résistance et de support majeur. Et du coup, ça fait que d'un coup, il peut y avoir un mouvement haussier juste au moment où on aura touché le niveau de résistance qui sera devenu un niveau de support. Pareil, ici, on voit que le prix respecte très bien notre niveau de résistance majeure qui est devenu du coup un niveau de support majeur parce qu'il a été cassé à ce niveau-là. À partir du moment où un niveau de résistance est cassé, ça devient un niveau de support. Ça veut dire que le prix, en général, il va rester au-dessus, il va bien le respecter. Après, pareil, pour celui-ci, à ce niveau-là, on voit qu'il a toujours bien été respecté. Maintenant, pour finir la vidéo, je vais juste vous montrer un exemple pour que vous puissiez bien comprendre comment vous allez pouvoir les utiliser et augmenter votre profitabilité en trading grâce à ces niveaux de support et de résistance majeurs. Je vais vous montrer un exemple sur le dollar face au dollar canadien, donc USD CAD, en journalier pour vous montrer un trade que j'ai pris et qui va vous permettre de vous donner une idée de comment bien utiliser ces niveaux de support et de résistance majeurs pour bien rentrer en fait sur vos trades. Là, ce que j'avais fait sur ce graphique-là, c'est que j'avais tracé mes niveaux de support et de résistance majeurs. Donc on en a un ici parce que c'est un niveau qui est rejeté plusieurs fois. Ensuite, on en avait un autre à ce niveau-là. C'était un niveau qui avait été rejeté plusieurs fois. Pour voir les niveaux de rejet, en fait, on va surtout se fier aux mèches. On voit qu'il y a pas mal de mèches. Là, il y a pas mal de mèches. Pareil ici. Ensuite, ici, on en a un parce qu'on a pas mal de mèches ici, à ce niveau-là aussi, à ce niveau et aussi ici. Et là, du coup, on a un niveau de support majeur parce que il a été rejeté ici et aussi ici. Donc à partir de ce niveau-là, en fait, on était ici. C'était le 9 décembre, on était à ce niveau-là et on va zoomer dans le graphique, je vais bien vous montrer qu'est-ce qui se passait. Voilà, en fait, on était à ce niveau-là exactement. Le prix venait de toucher le niveau de résistance majeure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait une sorte de pattern qui était en train de se dessiner, donc de figure graphique. Je l'ai bien dessiné. En fait, je ne suis pas rentré directement sur le niveau de résistance majeure parce que j'avais pas assez de confirmation. Comme je vous explique dans toutes les anciennes vidéos, il faut avoir un maximum de confirmation avant de rentrer sur un trade. Et du coup, à partir du moment où le prix avait fait ça, j'avais déjà 2 confirmations. Ça veut dire que j'avais un rejet d'un niveau Fibonacci. C'est quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué, mais que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Donc, c'était le niveau des 0,618. Ensuite, j'avais le rejet de ma résistance majeure et il me manquait une confirmation. Du coup, quand le prix a cassé cette pattern, à partir de ce niveau-là, je suis rentré dans le trade parce que j'avais ma 3e confirmation. Voilà, du coup, le trade que j'avais pris ressemblait à ça. J'avais attendu la cassure de ce niveau-là. En plus, on avait eu un retest, donc un pullback. Le prix était revenu toucher sur une unité de temps plus petite, donc sur du M15, 15 minutes. C'était sur cette unité de temps que je suis vraiment rentré dans le trade. Du coup, j'avais mis mon stop loss en haut de la résistance majeure. Parce qu'une fois qu'elle avait été rejetée, il y avait très peu de chance. Elle avait déjà été rejetée 4 fois. Il y avait très peu de chance pour que le prix revienne la toucher. Et mon take profit, je l'avais mis au niveau de ce support majeur. Parce qu'il y avait beaucoup de chance pour que le prix revienne toucher ce niveau-là. Ce qui s'est passé, c'est que le prix a touché en fait mon take profit. Et du coup, j'ai pris 7% de profit en risquant seulement 1%. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à partir du moment où le prix avait cassé cette deuxième pattern qui s'est créée ici, en fait, c'est une pattern, on va dire, de continuation, j'ai bougé mon stop loss à break-even, du coup, en profit. Et ça fait qu'en fait, j'ai risqué plus rien. Du coup, en fait, j'ai risqué plus rien pour potentiellement gagner 7%. En plus, ce que j'aurais pu faire
tard mais que j'ai pas fait, j'aurais pu rajouter un deuxième trade pour augmenter mes gains. Et là, ce qui se serait passé, c'est qu'au lieu de prendre que 7%, ben, j'aurais pu prendre 10% de mon capital sans pour autant augmenter les risques. Mais bon, ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, comment en fait ajouter un trade à un trade qui est déjà en cours et comment bien le manage comme un pro. En fait, voilà, je vous illustre le trade que j'ai pris, c'est pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez rentrer dans des trades sur des niveaux de support et de résistance majeurs. Voilà, j'ai fini de vous montrer ce que j'avais à vous présenter sur mon ordinateur et on va se retrouver derrière ma caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez tout compris, que vous saurez bien tracer vos niveaux de support et de résistance majeurs et que vous saurez bien les trader aussi. Si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un gros pouce bleu juste en bas. Par contre, si jamais vous n'avez pas tout bien compris par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une petite question en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai au plus vite. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification juste en bas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo.